Bonjour, bonjour, bisous. Alors les amis, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport au match qui va suivre, hein, Inter contre Milan. Ou Milan contre Inter, mieux dire. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la Gazette, sur d'autres plateformes de sport, bien sûr. J'ai vu beaucoup de commentaires, des Milanais. Déjà champion, déjà gagné l'Europa League, déjà gagné le derby, déjà être au-dessus de nous, donc être le meilleur. Donc je vois beaucoup d'optimisme chez les Milanistes, je vois beaucoup d'optimisme, je vois beaucoup de cotrone, cazzo ne frega. Donc je vois beaucoup de Milanisti parler et déjà se vanter et dire que ils vont gagner, donc, il faut se préparer, ils sont en train de venir, hein, donc c'est ça ce qu'on lit, hein, c'est ça ce que je lis, c'est ça ce que je dis. Ok, ils sont en train de venir, stiamo arrivando. Io ti aspetti apro la porta, se stai arrivando ti apro la porta. Cioè, cazzo vuoi a me? Sta arrivando. Donc ils ont déjà gagné le derby, ils ont déjà gagné l'Europa League. Stiamo arrivando. Ok. Donc ça vaut pas la peine qu'on va la jouer les gars. Donc on va pas la jouer, on reste donc à la maison. Hein, je dirais que je parlerai avec Mr. Zhang et Mr. Sanning, tout le présidentiel, on va leur parler, on va leur dire écoutez, ça vaut pas la peine qu'on va la jouer parce que on l'a déjà perdu d'avance. Hein. Vous voyez que les Milanais ils sont tous déjà sûrs qu'on va perdre. Donc hein. et encore il y a des interisti qui sont pas positifs, hein. Ils sont pas positifs, ils sont là, ils se disent ouais, ce Milan, on a peur, ils vont nous mettre une raclée, ils vont nous mettre 3 buts, 4 buts, on va pas comprendre le pourquoi. Donc moi personnellement j'arrive pas à comprendre le pourquoi est-ce qu'on devrait déjà pour commencer perdre le match. Déjà de 1 parce que oui on est en train de jouer mal pendant déjà beaucoup de matchs d'affilée. Oui eux ils ont des matchs d'affilée à leur côté, donc ils ont on va dire une ligne positive de victoire. Ça je peux bien le comprendre, que on va dire que l'optimisme de leur côté est beaucoup plus grand que chez nous. Je peux le comprendre, mais maintenant d'aller dire, de sortir que ils vont déjà tout gagner, l'Europa League, ils vont être en Champions League l'année prochaine, ils vont gagner contre nous, ils vont nous passer. Donc j'ai vu de tout, j'ai lu vraiment de tout. Mais dans le foot, tout peut être possible, comme un but de Brignoli al 90esimo del Benevento. Et donc, ouais, je comprends pas les interistes qui disent qu'ils ont peur déjà pour commencer du Milan, qu'ils ont peur, qu'ils croient qu'ils vont perdre. Moi personnellement je vois pas le pourquoi est-ce qu'on devrait perdre, parce que je trouve que les chances c'est 50-50. Ça vaut pas la peine maintenant de venir avec les statistiques, de dire ouais le Milan pour l'instant il a plus de victoires, il a plus de seed, plus de ça, meilleur jeu, etc., etc. Après à fin de compte ouais on peut tirer ça aussi, mais je sais pas, moi je reste toujours optimiste. C'est-à-dire que moi j'attends ou je crois ou j'espère toujours à une victoire de l'Inter. Parce que pour moi le derby les gars, il faut le gagner. C'est pas, il n'y a pas de 32 solutions. Il faut le gagner. Certes, si maintenant on joue comme contre Benevento et que on a cette envie de ne pas avoir l'envie, hein, qu'on ne veut pas gagner et que on voit un Perisic toujours en train de marcher, qu'on voit
l'équipe est toujours en train de faire n'importe quoi. Certes, ça va être une défaite amère. Si je vois maintenant que l'équipe donne 100% ou même 200%, qui joue ça, ce qu'on a vu au début de cette saison, si on joue à ce niveau-là, on va dire pratiquement, moi je serais content. Je serais content même si on allait perdre, moi on pourrait dire qu'on a tout donné. Maintenant je comprends pas les bilanistes dire qu'ils vont déjà tout gagner en tant que l'Europa League, en tant que nous passer en saison, enfin dans le championnat, aller au Champions League l'année prochaine. Ils sont beaucoup optimistes et je trouve aussi qu'ils ouvrent un peu trop leur gueule, tu vois. Et déjà ça devrait être un truc pour les joueurs de l'Inter, pour avoir une motivation en plus pour les faire taire. Donc déjà pour ça. Certes, après, si on regarde les statistiques comme tous les autres, si on regarde les trucs négatifs qu'on a fait en ce moment et les trucs positifs qu'a fait le Milan en ce moment, je suis d'accord avec toutes ces personnes qui disent ouais, l'Inter va perdre. Oui, sur la carte, les gars, oui, sur la carte, je suis bien d'accord avec vous, l'Inter va perdre sur la carte. Mais dans le foot, tout peut être possible. Qui me dit que on ne voit pas un Perisic à nouveau rejouer comme on l'avait vu à la première partie de cette saison? Qui me dit qu'on voit pas un Rafinha enragé à 100% qui va complètement changer le match? Qui me dit qu'il n'y aura pas un Caramo par exemple qui va changer le match aussi, qui va marquer? Donc on peut vraiment voir de tous les côtés, hein. On parle maintenant de Crutone di quoi, Crutone di là. On parle de ça, on parle d'ici. On parle de caissier ici, le caissier il est là, le caissier de l'Auchan aussi il est là. Donc beaucoup de notes vraiment négatives de la part des interisti que j'ai vu quand au début en fait tout le monde disait ah ouais ils ont tel jeu Calabria, qui cazzo è Calabria? Maintenant tout à coup Calabria c'est devenu le nouveau Lionel Messi de Milan. Donc je comprends pas tout ce seulement parce qu'ils font quelques matchs d'affilée. J'ai vu même une comparaison de Cutrone avec Icardi, donc je vais dire où est-ce que va le monde, tu vois. J'ai vu même des youtubeurs qui ont dit Cutrone devrait apprendre même à Icardi, comme che cazzo dici? Moi je trouve que c'est abusé. Ça c'est des trucs vraiment abusés les gars. Il faut pas maintenant aller aussi loin. Je trouve que là restez optimiste. Laissez on va dire la chance à Spalletti de bien préparer ce match. Qu'on espère qu'il va bien le préparer. Et après on verra sur le terrain. On verra tout simplement sur le terrain. Il y a rien d'autre à tirer les gars. Il n'y a rien d'autre à tirer, c'est comme ça. Il faut aussi être réaliste. Hein, parce que il faut aussi être réaliste. Ça vaut pas la peine qu'on est là qu'on rêve aussi. Il faut aussi être réaliste. Pour l'instant, je vous dis clair et net. Je vois aussi moi le Milan avant nous. C'est-à-dire je vois que moi-même je vois que le Milan pour l'instant il est beaucoup mieux que nous, donc ils vont certainement aussi faire leur match contre nous. Maintenant de vous dire qu'ils vont certainement gagner, peut-être parce qu'ils ont ce petit truc en plus, c'est-à-dire que pour l'instant ils viennent d'un moment positif et que nous on vient d'un moment négatif. Ça peut-être jouer aussi, mais ça peut aussi être le contraire, tu vois. C'est-à-dire qu'eux ils viennent d'un moment positif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être
sur 2 et que nous, vu qu'on vient d'un moment négatif, on voudrait peut-être se remontrer. Et justement, si on voudrait se remontrer justement au derby contre le Milan, pourquoi pas? Donc, vous voyez, soyez quand même un peu optimiste. Et on va voir, il y aura Icardi, j'ai vu, Icardi sera de retour, il y aura Miranda. J'ai vu chez beaucoup déjà dire, ouais, mais ça change rien, nanana. On verra, on verra. Qui vous le dit? Qui vous dit que ça change rien? Qui vous dit ça? Qui vous le dit? Donc vous allez voir que peut-être ça va quand même être autrement que tout le monde parle. Hein? Peut-être. Donc pourquoi déjà dire que le Milan va gagner et que nous on va perdre. Donc j'arrive pas à comprendre en fait cette logique. Moi certainement oui. Je suis aussi un peu démotivé de voir l'Inter jouer comme une merde en ce moment et de voir aussi le Milan être déjà à 7 points de nous. Je peux le comprendre que c'est un peu démotivant, tu vois. Mais des fois les 7 points peuvent être beaucoup plus grands que quand on a 18 points. Donc des fois ça pèse plus. Donc restez positifs les gars, restez zen, vous allez voir, ça va être peut-être autrement. Vous allez voir. Moi je fais confiance à Mr. Spalletti, je fais confiance seulement à lui. Et on verra, on aura certainement, à mon avis, on aura certainement des belles surprises. Et on va certainement se rendre compte pendant le match. Moi, je dirais pas plus parce que de penser maintenant négative comme le reste, franchement... je me vois pas, tu vois. Je me vois pas du tout. Donc je préfère plutôt rester positive et me dire que peut-être j'aurai une petite chance de gagner que de dire ah non c'est fichu, c'est fini, au revoir, merci quoi, tu vois. On verra, on verra. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne en Texelpa. Avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.